Bonjour, c'est Emmeline du blog Petit enfant deviendra grand. Aujourd'hui, je vous emmène à Chamonix le temps d'un week-end. Qui n'a jamais rêvé de cette destination? Ville de randonneurs, skieurs, guides, alpinistes, montagnards en général, située au pied du plus haut sommet des Alpes, le Mont Blanc. Ville romancée par Roger Frison-Roche dans Premier de cordée, La Grande Crevasse, Retour à la montagne, qui ont ensuite été adaptés au cinéma et à la télévision. Ville qui compte parmi les plus touristiques du monde. Cette ville vaut vraiment, et coûte d'ailleurs de l'or. Elle mérite vraiment le détour et les intérêts sont multiples. J'ai eu la chance de pouvoir m'y rendre plusieurs fois. La dernière fois, c'était en juillet dernier avec ma fille qui avait 2 ans et demi à l'époque. J'ai envie de partager avec vous tout ce dont on a profité. C'est parti ? On va commencer par le petit train à crémaillère du Montanvert. Ici, c'est la vieille locomotive à la gare de Chamonix. Je crois qu'avec des enfants, c'est l'incontournable de l'endroit. En général, ils adorent monter dans ce train. Le principe de la crémaillère est aussi très intéressant à expliquer. Les adultes en profitent également, car ce petit train permet d'apprécier la vue sur la vallée en montant, vue que je pourrais qualifier sans hésiter de magnifique. Quant à la vue à l'arrivée, je parlerai sans hésiter de décor de rêve. On se retrouve au cœur des montagnes qui sont grandioses, entourées par les Drues, les Grandes Jorasses, nom emblématique pour des alpinistes et pour les fans des bronzés fondus ski aussi d'ailleurs. Je mettrai tout de même un bémol à cette beauté, le glacier de la mer de glace. Les regards sont aussi attirés par le fond de la vallée, sur la mer de glace ou plutôt ce qu'il en reste, c'est-à-dire pas grand-chose. À l'arrivée du petit train, il est d'ailleurs possible de visiter le glaciorium, espace dédié à la glaciologie. Petite parenthèse pour les gourmands, on trouve aussi à la gare du Montanvert de quoi se restaurer, comme un snack ou encore le restaurant mythique du Montanvert. Et bien sûr, une ou plusieurs, je ne sais même plus, boutiques souvenirs. Je vais maintenant vous parler plus précisément de la mer de glace et de la grotte de glace. Étant venue ici plusieurs fois en une trentaine d'années, j'ai été choquée à chaque fois par le recul du glacier. C'est pas une légende, on peut s'en rendre compte d'une année sur l'autre ou presque. Il me semble qu'avant, le glacier était aux portes du petit train à son arrivée. Il y a quelques années, il fallait descendre dans la vallée en empruntant un chemin ou prendre une télécabine pour arriver au glacier. Actuellement, il faut non seulement effectuer cette descente, mais il reste encore 400 marches à descendre. Le glacier disparaît comme peau de chagrin. Si l'on y vient pour la première fois, des panneaux sont là pour nous rappeler la hauteur de la glace en fonction des années. C'est vraiment impressionnant. Quant à la grotte, elle est déplacée et sculptée à nouveau chaque année, réduite aussi. Peut-être qu'un jour elle n'existera plus d'ailleurs. L'année dernière, elle représentait une maison gardée par un ours, puis on découvrait quelques pièces comme la cuisine ou le salon. Alors que j'avais un pincement au cœur en pensant à tout ça, ma fille, qui ne connaît pas l'histoire de la grotte, a adoré par contre, surtout l'ours. Attention, même si le tour est vite fait, il faut mieux prévoir de quoi se couvrir car il fait froid à l'intérieur. Vous trouverez tous les détails des horaires et des tarifs de l'espace Montanvert mer de glace sur le site. Maintenant, je vais vous parler du parc de Merlet. Ce parc se trouve sur la commune des Ouches, tout près de Chamonix. Il est pour moi exceptionnel. À peine entré, on est subjugué par la vue imprenable sur le Mont Blanc. Je pense vraiment qu'il est impossible d'avoir un plus joli point de vue sur le Mont Blanc. Il faut d'ailleurs pas avoir trop le vertige. Alors ça, c'est moi une année où il faisait vraiment très beau. Et là, c'est moi une autre année, un autre jour en fait, où le temps était couvert. Ça change vraiment tout. Le parc de Merlet regroupe des animaux qui sont en semi-liberté. On se promène dans un chemin à la recherche de bouquetins, de marmottes, de cerfs, de mouflons, de chamois, etc., etc. Et on en voit plein. C'est vraiment magique. J'y suis donc allée 2 fois et nous avons vu des animaux les 2 fois, même si ce n'étaient pas les mêmes. Il faut savoir composer avec la nature. Voici quelques animaux. Des marmottes, des daims. Là, on a plutôt pensé à des chamois, mais en fait apparemment ce sont des bouquetins.
des mouflons, des lamas. On approche vraiment les animaux. Ils ont plutôt une belle vue ici, non? Alors moi aussi, j'ai vraiment profité de la vue. Des animations ont lieu régulièrement, n'hésitez pas à vous renseigner. Et pour les informations pratiques, rendez-vous sur le site du parc. Petite remarque, il faut marcher un petit moment avant d'arriver à l'entrée du parc, surtout si on ne trouve pas de place sur le premier parking, qui est normalement réservé aux familles avec des enfants en bas âge, mais il n'y a pas forcément de place, alors autant s'y préparer. Mais bon, on est à la montagne après tout. Les parkings peuvent aussi être saturés, surtout en juillet-août, donc il existe d'autres solutions comme des navettes ou un système de covoiturage. Autant bien se renseigner. Tous les détails sont sur le site. Il y a encore tellement de choses à faire à Chamonix. N'hésitez pas à surfer sur le site de la ville, il y en a pour tous les goûts. Activités sportives bien sûr, ludiques, de découverte. Je précise tout de même, pour ceux qui n'auraient pas l'habitude de la montagne, que l'on est très vite haut en altitude et qu'il faut se renseigner avant pour savoir si votre enfant a l'âge requis pour aller à tel ou tel endroit. Et s'il a une otite, quel que soit son âge, il faut oublier d'aller en altitude. L'aiguille du Midi, avec son attraction Le pas dans le vide, est par exemple interdite avant 3 ans et déconseillée avant 5 ans. À voir aussi en fonction de la tolérance au vertige de chaque enfant et de la vôtre. Et en montagne, ne pas oublier la crème solaire, la casquette, les lunettes et de quoi se couvrir. De prendre en compte le facteur météo en fait. Alors si vous connaissez Chamonix, n'hésitez pas à compléter en fonction de ce que vous avez expérimenté avec vos enfants parce que ça m'intéresse beaucoup. Et sinon, est-ce que ça vous donne envie d'aller y faire un tour? Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur mon blog. Petit enfant deviendra grand. Au revoir!